Bonjour aux Capricornes, aux ascendants Capricornes et à toutes les personnes qui regardaient cette vidéo. Très bonne année 2025 et bienvenue pour ces grandes tendances pour janvier. Alors, je vais utiliser comme à l'accoutumée le tarot de Marseille de Nicolas Convert, je vais utiliser le Tanis Lenormand, vous allez voir qui est absolument adorable. Et ensuite, on terminera avec une carte d'inspiration, voire l'ange qui va vous accompagner au niveau des énergies pendant ce mois de janvier. Alors, nous allons commencer. Donc je vais faire 3 colonnes. Donc pour le premier au 10 du mois, du 10 au 20 et enfin du 20 au 31 du mois. Alors il s'agit, je vous le dis à chaque fois, il s'agit d'une guidance générale. Donc il faut que ça vous parle, hein, il faut que ça résonne en vous et essayez de voir aussi dans quelle sphère de votre vie, sentimentale, professionnelle, relationnelle, familiale, au niveau de vos projets, ça fait du sens pour vous par rapport à ce que vous vivez. Alors, je vais prendre votre pied qui voulait venir avec. Hop, et voilà. Alors, pour cette première partie du mois, pour cette première partie du mois, nous avons le mat. Alors, le mat, c'est un petit peu, vous avez envie de partir un petit peu, j'ai envie de dire, à l'aventure. Vous avez envie de découvrir de nouvelles choses, hein, de faire de nouvelles choses. Je ressens aussi beaucoup, je l'avais ressenti avec un autre signe également, les bonnes résolutions, hein. Il y a des choses que vous avez envie de faire, vous savez pas trop où ça va vous mener, ni même comment vous allez y aller, mais il y a des projets pour aller de l'avant. Et ici, moi, ce que je vois avec la faux, c'est que probablement vous allez vous tourner le dos, j'ai envie de dire, à des choses passées, hein. Vous avez envie de un petit peu de faire table rase sur certaines choses pour aller au-devant d'autres choses. Et ça va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Alors ce cœur me fait penser aussi pour certains, ça parlera au niveau sentimental, hein, comme s'il y avait une volonté de, vous voyez, avec la faux ici, de faucher ce qui n'allait pas et pour repartir sur de nouvelles bases. Alors pour moi, ça peut être au niveau du couple, donc repartir, hein, avec la personne avec laquelle on était sur de bonnes bases. Ça peut également aussi parler dans des projets ou d'autres choses, mais c'est quelque chose en fait qui va vous apporter beaucoup de joie. Le fait euh, c'est ça, de recommencer vers quelque chose un petit peu plus, d'aller un petit peu vers l'inconnu, vers le nouveau, d'explorer de nouvelles choses, de sortir un petit peu aussi de sa zone de confort, de sortir de ses zones un petit peu passées, de faire les choses un petit peu différemment parce qu'il y avait des choses qui n'avaient pas fonctionné, et donc se dire, ben, on essaye autre chose, hein. Donc il y a vraiment j'ai envie de dire, cette notion un petit peu d'aventurier, hein, d'aventurier dans cette énergie-là. Ici, ce que l'on voit, c'est que vous avez envie de repartir sur de bonnes bases, mais ici, on a la justice. Donc, vous avez envie de faire les choses avec sérieux, avec de droiture et avec équilibre dans votre vie, hein. Je vous parlais de l'aventure, ici, on le retrouve avec le bateau, ici aussi avec le foyer. Donc, on a envie d'un équilibre. Vous avez envie d'un équilibre entre le fait d'explorer des nouvelles choses, de faire des nouvelles choses, de commencer avec le mat, de nouvelles choses, mais également vous voyez, au niveau du foyer, au niveau de ce qui est stable dans notre vie, dans le fond, et bien de trouver ce juste équilibre des choses. Vous voulez pas partir à l'aventure, là, je veux dire, en abandonnant tout, et puis sans savoir où on va, bah là on sait pas trop où on va, mais vous voulez quand même avoir, vous voyez, c'est quand même réfléchi tout ça, hein. C'est pas du n'importe quoi. Donc vous avez quand même une ligne directrice et vous voulez pas non plus, vous voulez garder votre vie quand même équilibrée. Vous voulez partir vers autre chose, essayer d'autres choses, mais tout en conservant cet équilibre. Et puis je sens aussi une certaine rigueur. En fait, vous avez pour moi un fil conducteur, ou plus exactement, vous avez votre carré de sable, et à l'intérieur de ce carré de sable, eh bien, vous allez pouvoir vous amuser, mais vous vous êtes fixé certaines limites pour ne pas perdre votre équilibre. Vous voyez, ici, on a vraiment avec tempérance, hein, on a cette notion d'équilibre, on l'a aussi avec la balance. Donc vous voulez que votre vie soit bien équilibrée et vous avez envie d'avancer, mais
vers une stabilité des choses, hein. Vous avez envie que votre vie soit stable et je le vois ici avec l'anneau, hein. L'anneau, c'est qui est synonyme pour de contrat, d'alliance. Alors, pareil, je vous parlais au niveau du cœur, hein, donc ça peut être aussi le fait d'officialiser une union, par exemple, hein. Mais ça peut être aussi un partenariat, hein, un équilibre entre deux forces aussi qui vont être là, hein. Vous allez peut-être entreprendre un nouveau voyage avec une autre personne, hein, donc que ce soit au niveau sentimental, professionnel, des projets, etc. Ici, on a le renard, hein. Le renard, même s'il a l'air un petit peu endormi, il a l'air bien mignon comme ça. Il faut faire attention parce qu'il y a quand même la ruse. Mais moi, je vois que c'est pas un problème, hein. Je vois que si vous serez capable de déjouer, si on essaie, on pourra pas trop vous ruser. Je pense que c'est plutôt vous qui êtes assez rusé, mais on pourra pas essayer de vous avoir, de vous tendre des pièges, parce que moi je vous sens très stable et très en équilibre. Donc pour moi c'est vraiment ici pour vous Capricorne, ce mois de janvier, les énergies du mois de janvier, c'est que vous avez envie de partir sur des choses, hein, sur un projet ou sur quelque chose, euh, mais qui est bien encadré, hein, parce que ce qui est important pour vous, moi je sens, de commencer l'année de façon équilibrée. Hein. Vous voulez équilibrer les choses dans votre vie. S'il y a, alors ça peut être avec un partenaire, ça peut être aussi dans votre vie professionnelle, mais vous voulez équilibrer les choses. Euh, mais vous avez quand même ce goût de découvrir, d'aller vers le nouveau. Mais vous voyez, pour moi, il y a un carré de sable. Vous fixez un carré de sable, vous allez pouvoir jouer dedans, mais il y a quand même une zone qui est bien délimitée. Donc ça vous permet de, j'ai envie de dire, d'être dans une certaine maîtrise, dans un certain confort. Alors voilà un petit peu pour vous Capricorne, ces énergies. Donc on sent vraiment quand même des énergies extrêmement stables, extrêmement stables pour vous là. On a vraiment l'impression que vous savez où vous voulez aller et moi je vois pas il n'y a pas de problème majeur par rapport à tout cela, hein. Je sens vraiment un épanouissement, peut-être on a la ruse, le renard, quelques petits, bon, peut-être quelques petites choses à déjouer, mais rien de majeur, hein. Vous dirigez bien votre barque pour ce mois de janvier 2025. Alors on va voir un petit peu l'énergie, hein, quel ange. Alors nous avons ici l'archange Aniel. Alors nous avons ici les cycles lunaires. Observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Donc là, on vous invite véritablement donc à profiter de ces énergies. Et puis c'est intéressant parce que pour moi, c'est comme si effectivement il y a des moments, bah, évidemment on le sait avec la lune, hein, dans la nouvelle lune, hein, dans les premiers quartiers, eh bien c'est synonyme d'énergie. C'est le moment de construire, de bâtir, de commencer des projets. Et dans la lune descendante, eh bien alors c'est pas qu'on va plus rien faire, mais on va être peut-être dans une phase plus d'introspection, d'analyse, de préparation, etc. Alors, on vous dit un petit peu ici, c'est que dans ce mois de janvier, eh bien, vous allez être confronté à différents niveaux d'énergie. Il y a des moments où votre énergie, elle va être très concrète, elle va être là pour se mettre les choses en place, et il y a des moments qui vont être plus en lien avec la réflexion, hein. Donc vous allez être en lien avec, j'ai envie de dire, les cycles de la Lune, les cycles d'action, réaction, et, euh, et en fait, c'est un petit peu comme si, en fait, ici, on vous disait, il faut vous laisser porter par les courants. Bah, quand il y a du vent, bah, on voyage dans le sens du vent, et puis quand on a le vent contre, eh bien, on sort les rames, hein. Et donc, on vous dit, bah, vous allez être outillé pour faire face à ces énergies. En fait, l'ange Aniel, eh bien, va vous accompagner, va vous guider pour que vous puissiez bénéficier de toutes les bonnes énergies euh, pour faire telle ou telle chose, hein, pour être bien guidé dans toutes vos actions. Et donc évidemment, avec le cycle lunaire aussi, ça veut dire faire part, laisser la place aussi à son intuition, à son ressenti. Il y a des moments, il y a des timings et on peut le ressentir. Alors on peut le voir aussi au niveau des synchronicités. Il y a des moments où j'ai envie de dire, les portes s'ouvrent et c'est le moment de se lancer et d'y aller. Alors c'est un petit peu ça aussi avec les cycles lunaires, c'est d'écouter votre intuition. L'ange Aniel va vous envoyer probablement des signes, des synchronicités, et quand vous allez sentir que c'est le moment
de faire telle ou telle chose, eh bien, faites-le. Et puis il y a des moments où ça sera plus des moments de réflexion, eh bien, mais ces cycles, vous allez les ressentir et il va falloir vivre avec parce que c'est ça qui va aussi vous permettre de cheminer avec succès, avec les bonnes énergies de ce mois. Alors voilà pour vous, Capricorne, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, inspiré, et n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, partager, et surtout, surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux. À très bientôt.